Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Smart Yvon, toujours même coiffure, toujours même art, toujours même toujours même refrain. On est toujours sur cette incroyable journée marathon vidéo déballage, surtout grande fainéantise pour les prochains jours, donc j'en fais un maximum aujourd'hui. Faut pas le dire. Et aujourd'hui, une petite surprise, c'est un déballage de smartphone intitulé sobrement sur AliExpress P1. P1, ouais. Pas de marque, pas de précision plus que ça. C'est un modèle P1 aux alentours d'une soixantaine d'euros, je crois, ou ouais, soixantaine d'euros le prix d'achat. Et vous allez voir qu'en fouillant un petit peu, lorsque je l'ai prise en main, on va faire le déballage ensemble. Petite surprise sur ce modèle P1 qui en fait est une grosse escroquerie. Non, c'est pas une grosse. On va comprendre ensemble où est l'escroquerie, rien de gravissime non plus, mais voilà, c'est comme quoi le monde est petit. Allez, on se retrouve tout de suite après le générique. Restez avec moi pour le générique. Ne bougez pas tout de suite, merci. Et pause, c'est toujours là-haut. Allez, donc le modèle P1, il est ici. Avant toute chose, merci de vous abonner, liker, partager cette vidéo si elle vous plaît. N'hésitez pas à me retrouver sur la page Facebook de la chaîne Test Hightech 72, la page Instagram test-height-tech-tech 72 et enfin le site tukiwanti.com pour des articles et des tests écrits par moi et par d'autres, même si les miens sont toujours mieux que ceux des autres. Allez, donc le P1, il est ici. Donc dans la boîte du P1, pardon, vous avez donc une coque fournie, ça c'est plutôt le bon truc. Vous avez un chargeur donc chinois. Donc ils vous ont aussi mis du coup l'adaptateur. Donc c'est un 5 volts 2 ampères, donc ce qu'il y a de plus classique. Si tu veux bien me faire une petite mise au point, il faut vraiment que j'achète un stabilisateur. Allez, s'il te plaît, voilà, merci bien. Donc on retrouvera le logo, je ne sais pas trop ce que c'est un logo. Et puis on retrouvera bien sûr le câble en micro USB. Le smartphone, il est derrière, hein, il est ici. Vous avez donc un smartphone plutôt bien fini, avec un capteur d'empreinte sur le côté, un effet chromé tout autour. Vous avez donc le bouton on-off. Vous avez ici le bouton pour volume point, volume moins, volume plus. Vous avez de l'autre côté de quoi mettre les cartes SIM. D'ailleurs, j'ai pas vérifié. On va voir ça tout de suite, savoir ce qu'on peut mettre comme carte SIM si on n'en met qu'une ou si on en met plusieurs. Donc le temps de récupérer la petite trombone fournie dans la boîte. Oui, tu entends que je cherche. Oui, tu entends. Allez, donc on va vérifier ensemble. Trouve le trou. Et donc, on pourra mettre deux SIM. On pourra donc mettre deux SIM ou une SIM, une SD. Ça sera au choix. On aura donc un film posé sur l'écran. Je vais retirer celui-ci. Hop, on retire donc le film de protection. Et il va donc vous en rester. Hop, là ici. Il vous en reste donc un posé dessus. Je ne sais pas si vous allez le voir. Si, voilà. Il en reste donc un. On retrouvera une bordure plutôt épaisse au fond du téléphone vers le bas, des bordures plutôt ça va sur les côtés, moi je trouve ça plutôt propre. On va revoir, et quand je l'ai pris en main, c'est là qu'on se rend compte que c'est un modèle qui n'est pas des plus récents, même s'il n'est pas non plus très vieux, mais on retrouve un notch, le notch qui était clairement tendance en 2019. Voilà, début 2019, ouais, en 2019, c'était, voilà, ça s'est vachement fait. Là, maintenant, on est tous sur des poinçons, des gouttes d'eau, donc on est sur un modèle un peu plus ancien. Et puis, on retrouvera donc à l'arrière P1, donc le nom du modèle. Ça, c'est en vert, donc si vous le faites tomber, ben, pleurez. Donc d'ailleurs, pour éviter de pleurer, parce que comme ce smartphone est gentiment prêté par Louis, je vais mettre tout de suite la coque, voilà, pour le protéger. Double capteur photo. J'ai pas fait gaffe, tiens, d'ailleurs, sur les photos. Alors, c'est quoi? Du 13 et du 5. 13 mégapixels. Voilà. 13 et 5 pour la partie arrière. Et on retrouvera la prise jack, l'effet chromé. Là, le lecteur d'empreinte, voilà, le lecteur d'empreinte sur le côté. Ouais, du coup, comme je viens de le paramétrer, il me fait les mises à jour. Plutôt réactif. Alors là où je vous parlais d'escroquerie, c'est parce que clairement, pour avoir quand même depuis plus d'un an testé pas mal de smartphones, j'ai tout de suite reconnu l'interface téléphone. Enfin, leur modèle, leur façon de faire, leurs icônes, etc. Mais nulle part, il est mentionné téléphone. On est sur un modèle P1
avec un logo qui n'est pas celui d'Elephone, etc. Et, et pourtant, je me suis dit, c'est quand même chelou ça. Et je me suis dit, on va aller dans les paramètres du téléphone, on va aller voir un peu ce qu'ils nous disent dessus. Et donc, quand on fait à propos du téléphone, on nous parle plus du modèle P1, qui est pourtant celui qu'on nous vend, et on nous parle du modèle A4. A4 qui est un modèle, bien sûr, de chez Elephone. Et là, on va se rendre compte que le manufacturant, le fabricant de ce téléphone, eh bien, je vous le donne en mille, c'est Elephone. C'est donc Elephone qui fabrique ce P1, qui ne le vend pas sous sa propre marque, mais sous une appellation P1. Mais on est donc sur un téléphone Elephone, un modèle A4. Elephone a sorti un A4. Effectivement, derrière, on n'a pas ce logo ici. On a marqué Elephone là. On n'a pas ce logo P1 ici. On n'a pas totalement les mêmes dispositions en termes de caméra, mais on est sensiblement, hein, l'écran c'est le même, on est sur 80% le Elephone A4 comme il a été présenté et vendu via Elephone sous sa propre marque. On est donc sur une version Android 8.1, c'est là qu'on se rend compte qu'on n'est pas sur effectivement le dernier smartphone. On aura bien sûr 3 Go de RAM, 16 Go de stockage. Sur ce modèle, on a la B20, la B28, 316. On a un processeur MediaTek entrée de gamme, hein, c'est clair, vu le prix de toute façon. C'est le MT6739. Alors, il faudrait que je regarde la correspondance, mais on est sur un 4 coeurs. Voilà, du 4 coeurs à 1,3 GHz. Voilà, une batterie de 3000 mAh. On est sur du Elephone. J'ai peur que ça soit un peu juste pour tenir une bonne journée. Sur les modèles Elephone que j'ai testés, on est toujours un peu court, donc on verra avec celui-ci de quoi qu'il en retourne. Je l'avais acheté, enfin Louis l'a acheté, pardon, une soixantaine d'euros, je crois, sur AliExpress. Il faudrait que je vérifie. Euh, voilà ce qu'on peut dire au premier abord sur smartphone. On a donc la caméra selfie à l'avant, et j'ai fait tout n'importe comment parce que j'ai pas été voir du coup eh bien, les caractéristiques du téléphone plus que ça. J'ai rien préparé. D'habitude, je vous le fais. Et là, j'ai été les mains dans les poches. Alors oui, accepter, continuer. Ok, allez. Eh ben, on va aller voir. On va pas se galérer à chercher du modèle P1. On va chercher du Elephone A4. On aura la fiche technique. Ça sera plus simple. Elephone A4. En tout cas, le lecteur d'empreinte a bien réagi là. C'est quand même assez sympa. Après, qualitativement, on a un écran 5.5. Bon, c'est plutôt sympa, hein. Voilà, c'est plutôt pas mal. Alors, Elephone A4 sur Amazon. Et bon, on va aller voir ça. Accepter les cookies. Allez, vas-y. D'accord, du coup, il ne me l'a pas cherché. Bon, c'est pas grave, on va le refaire. Elephone. Oui, Elephone A4. Vous aussi, apprenez à écrire avec moi. Alors, Elephone A4, est-ce qu'il me le trouve? A4 Pro, A4, voilà. Et là, on l'a, vous voyez, c'est clairement quand même le même modèle que ce que je vous annonçais, sauf que là, on a deux capteurs sur le leur, on n'en a qu'un, mais l'écran, c'est le même, la disposition, enfin, ouais, c'est vraiment le même. Donc, 89 € le A4 sur Amazon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on aura en caractéristiques? 16 Go, 5,85, donc c'est un 5,85, pas un 5,5, je vous ai dit des bêtises. Bluetooth, non, 1, ouais. Alors, ils ont peut-être modifié un peu la fiche technique du leur, je sais pas, faudrait que je me méfie. Faudrait que je regarde, ouais. Enfin bon, on est pratiquement même 3 Go. Caméra arrière 8. Ouais, donc nous on est sur du 13 et du 5. Caméra frontale, on est sur du 5. Résolution d'enregistrement de vidéo au milieu de 30 fps. B20, ok. Ah, pas de B28, que du B20. Moi, je vous ai vraiment dit de la merde. Ok, batterie, annotateur, machin, machin. Ok, ça marche. Allez, on va aller faire une photo, voir ce que ça vaut. Bon, je vais confirmer. Oh, c'est pas ouf, hein. Non, ouais, c'est vraiment pas ouf. Bon, alors là, c'est mieux. Là, c'est un peu mieux. Est-ce qu'on a les paramètres? On va embellir, ouais, voilà. Ouais, quelques petits effets aquatiques, machin, frais, ouais, super. On va aller loin avec ça, je te le dis. Mode panoramique, ouais, super. Anti-tremblement, taille d'image. On pourra aller jusqu'en 13 mégapixels. Ok, anti-scintillement. Et sur la vidéo, donc, vidéo.
Qualité vidéo, on pourra aller jusqu'en Full HD en 1920 par 1080. Ok, bon, ça marche. Voilà, voilà au premier abord, donc ce Elephone P1 A4, P1 modèle je sais pas quoi, vendu donc voilà, sous l'appellation modèle P1, qui est en fait donc juste un Elephone A4 un petit peu recostumisé pour pouvoir faire le vendre sous d'autres appellations, voilà, ou qu'une autre marque puisse profiter de ce qu'a fait Elephone euh, sur ce modèle A4. Mais clairement, hein, quand je l'ai déballé, clairement, on sent tout de suite l'interface Elephone, ce fond d'écran, c'est du Elephone, les paramètres, c'est les icônes Elephone. Voilà, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr quand on connaît un peu Elephone pour se rendre compte que c'était un Elephone que j'avais entre les mains. Et bingo, j'ai envie de dire, je les ai débusqués. Allez, bon, c'est pas pour ça que c'est un mauvais téléphone, hein, mais en attendant, comme quoi le monde est petit, ce que je vous disais, on peut se retrouver de temps en temps avec des modèles qu'on nous vend sous une certaine appellation qui sont en fait fabriqués par d'autres. Mais ça, c'est plutôt monnaie courante, hein, c'est des clés en main, voilà. On a juste à poser sa marque et basta. Mais en attendant, les paramètres, eh bien, ça ne trompe pas parce qu'on retrouve le manufacturant, je sais même pas si ça se dit, enfin le fabricant plutôt. Et puis voilà. Allez, oh, petite sonnerie optimisée, ok. Bon voilà, alors, on a fait cette vidéo depuis 10 minutes, on a juste laissé le fond d'écran, on n'a pas beaucoup titillé le téléphone, on a juste regardé 2-3 trucs. Je serais curieux de voir la batterie 94%. On a déjà perdu 6% juste en 9 minutes d'utilisation de téléphone, avec un écran qui est à même pas à 100% de sa puissance, on n'est qu'à 50% je crois en luminosité. Ah non, j'avais poussé. Ouais, bon, voilà. On est un peu plus. En attendant, c'est pas ouf, hein. Ça va pas être oufissime tout ça. Bon, et on va quand même le tester, ce petit P1. Et puis on se redira ensemble ce que ça vaut. Allez, d'ici là, prenez soin de vous. On se dit à très vite avec le test donc du P1, qu'on appellera aussi Elephone A4 chez nous. Allez, ciao, bye bye, prenez soin de vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis on se retrouve très très vite. Allez, ciao, bye bye. Cette vidéo Smart Yvon vous a été présentée par les grillades du chat, parce que quand il n'y a plus de bœuf, il y a toujours des chats. Bon appétit!